Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on vous parle de changement. Donc ici, vous allez acter un changement. Donc il y a peut-être du mouvement. Peut-être qu'ici, vous allez changer vos habitudes. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être sortir de vos zones de confort. Il y a un changement, peut-être parce qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Et pour d'autres, vous débutez une relation. Pour d'autres, vous êtes en couple. Mais comme je vous disais justement, peut-être que vous allez changer votre routine. Peut-être qu'ici, vous allez apporter de la nouveauté dans votre vie amoureuse. Pour d'autres, le changement peut venir aussi d'une séparation, d'une prise de décision, d'effectuer un break également. En tout cas, ici, on bouge. On veut changer des choses. On veut aller vers quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'ici, par rapport à votre couple, vous allez peut-être dire à la personne, ça serait bien qu'on change telle ou telle habitude, qu'on change un petit peu ceci, qu'on change un petit peu cela. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir ça. Donc ici, il y a du changement. Il y a du changement parce qu'on reprend confiance en soi, parce qu'on a pris aussi conscience de certaines choses, peut-être parce qu'on a compris également la direction qu'on voulait emprunter dans sa vie sentimentale. Peut-être par exemple pour les célibataires, vous prenez des décisions, peut-être de vous ouvrir un peu plus, d'accepter les sorties, d'accepter peut-être de vous inscrire sur un site de rencontre, peut-être de faire partie d'un groupe sur les réseaux, justement peut-être pour rencontrer d'autres personnes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on apporte du changement. On s'ouvre peut-être à de nouvelles activités aussi pour rencontrer des nouvelles personnes également. Donc ici, vous vous reconnectez à une passion et c'est en vous reconnectant à cette passion, vous allez rencontrer du monde. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui partage la même passion que vous, ce qui serait plutôt pas mal. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, il y a du changement pour vous, amis taureaux. Ici, on vous dit que c'est du changement qui va être positif. Donc ici, soyez dans l'accueil. Accueillez ces nouvelles énergies. Accueillez ces nouvelles envies. Mettez-vous en action, c'est ce qu'on vous dit aussi par rapport à ces nouvelles envies. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, on vous dit, regardez, soyez dans l'accueil, ouvrez. Il y a des paillettes qui arrivent. Il y a quelque chose de vraiment très bon, de très positif, de très constructif pour vous, amis taureaux, qui va se faire. En tout cas, si ça ne se fait pas cette semaine, vous allez ressentir déjà les prémices de ces énergies-là, des prémices positives et des prémices peut-être optimistes aussi qui vont vous redonner envie d'agir, envie de vous relancer dans l'action. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle d'illusion, on vous dit attention. Alors, attention à l'illusion, attention au fantasme, attention à ne pas vous illusionner, ne pas vous être... Attention à ne pas aller trop de rechercher trop l'idéal en fait. N'oubliez pas que la perfection, l'idéal, c'est dans notre tête, c'est une projection, c'est une illusion, c'est un fantasme. Donc attention à vos rêves, attention à vos fantasmes en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y aura peut-être des choix à faire également. Donc il y aura peut-être aussi le fait de l'illusion, c'est peut-être aussi le fait de regarder véritablement une personne telle qu'elle est, de faire peut-être tomber le masque, peut-être de faire tomber votre masque à vous aussi, parce que on parle souvent du masque de l'autre personne, mais nous aussi nous portons des masques. Des fois, la plupart du temps, les masques sont faits pour nous protéger la plupart du temps. Donc vous voyez comment c'est pas pour vous. Donc ici, peut-être qu'il va falloir faire tomber le masque, peut-être le masque de l'autre personne, peut-être votre masque aussi. Peut-être que vous, c'est qu'il faudra peut-être baisser votre garde pour faire confiance à l'autre personne, peut-être pour parler de vos sentiments aussi, de l'intérêt que vous avez pour cette personne, et inversement, peut-être que cette personne-là sera déjà exactement dans la même situation que vous. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir beaucoup de communication justement pour ne pas justement tomber dans l'illusion, pour ne pas aller trop vers l'idéalisme, pour ne pas se cantonner à du fantasme. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. C'est des communications qui sont plutôt dans l'amour, qui sont dans le respect également. C'est des communications qui vont vous rassurer, d'autres qui vont vous apporter ici plutôt des énergies de guérison, des énergies de compréhension, qui vont vous aider aussi à guérir, peut-être à terminer de guérir certaines parties de votre cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal ici.
Ici, on vous dit qu'il y a du changement par rapport à des personnes qui ne, ou peut-être par rapport à vous, qui ne vous montraient pas sur votre vrai jour, en fait. Donc ici, oui, il y a du changement. On n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans le fantasme. Ici, on veut vraiment créer, on veut vraiment s'ancrer, on veut vraiment construire. Donc ici, le changement vient de là. Oui, je ne veux pas de superficiel, je ne veux pas de fantasme, je ne veux pas de rêve, je veux du concret. Je veux quelque chose de constructif. Je veux quelque chose qui puisse m'aider à avancer, mais à avancer dans la matière. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal. Hein. On veut changer, mais on veut du changement pour aller dans le vrai, dans la vérité, dans de vraies énergies également. Donc c'est plutôt constructif. On veut du changement, mais du changement concret, constructif, durable. D'accord. Ici, soyez dans l'accueil. Il y a vraiment des communications positives. Alors, comme je vous ai dit, hein, peut-être par le fait que vous allez vous inscrire dans un groupe, par le fait peut-être ici de vous reconnecter à une passion, peut-être le fait aussi de vous inscrire sur un site de rencontre également. Donc ici, vous êtes dans l'accueil de nouvelles idées, dans l'accueil d'énergie positive, parce qu'on est dans la communication, parce qu'on est dans les échanges, ou peut-être parce qu'on veut communiquer et on veut échanger. Et on est plutôt ici dans la bienveillance aussi, et on veut avancer vers quelque chose de concret également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies. Ici, si on s'en tient aux célibataires, les sentimentaires, ils ont envie d'apporter du changement, mais du changement concret. Ils n'ont pas envie d'être dans l'idéal, n'ont pas envie d'être dans le fantasme. Et ils vont tout faire pour communiquer, justement, pour se rapprocher de la personne qui se rapprochera plus de ce qui est du concret que de la superficialité. Pour les couples aussi, on veut du concret, on veut construire sur des bonnes bases. Pour les personnes qui sont en début de relation aussi, on est plutôt ici dans l'échange positif. On veut vraiment être dans l'accueil, on veut vraiment que la relation avance. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il est temps de laisser tomber le masque. Regardez-vous tel que vous êtes, aimez-vous, tel que vous êtes, acceptez-vous, tel que vous êtes, ami Taureau. Et ça va vraiment apporter du changement dans votre vie et un changement positif. Tu es parfait et parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Ben oui, on voit bien. Hein. Ici, cette carte, vraiment, franchement, résume vraiment ce qu'on a vu ici. Acceptez-vous tel que vous êtes et vous verrez qu'il y a le changement qui va arriver. Du changement positif et du changement concret également. Ce ne sera pas du fantasme ou ce ne sera pas superficiel. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, votre première énergie, on vous dit, oh, il y a quelque chose qui prend fin. La croix, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'il y a eu un chagrin. Peut-être que vous avez vécu la fin d'une relation ou une séparation comme un fardeau. Donc là, avec la croix, on a porté sa croix. Et on a mis du temps pour se libérer de cette nostalgie, de ce chagrin, de cette tristesse. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Le fardeau prend fin. On a fini de porter sa croix. On a compris qu'il était temps de passer à autre chose, d'accord? Donc ici, oui, je dois passer à autre chose, oui, je dois m'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Il faut que cette peine-là, doit me servir d'expérience. J'ai appris avec ce que j'ai vécu là, alors que ce soit un deuil, hein, que ce soit une séparation, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, maintenant il est temps que j'aille de l'avant, il est temps que je passe à autre chose. J'ai porté ma croix pendant un certain temps, maintenant je veux aller vers de nouvelles énergies également. Ici, on vous dit que c'est bien que vous ayez cet état d'esprit parce qu'il va y avoir un coup de chance, il va peut-être y avoir une opportunité. Ou peut-être qu'une opportunité va se présenter à vous et va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de ne plus être dans cette énergie de sacrifice quelque part. Peut-être qu'ici, bah oui, vous avez peut-être sacrifié quelques semaines, quelques mois de votre vie parce que vous n'étiez pas vous vous sentiez pas prêt et prête à vous relever en fait de cette situation. Mais ça y est, il y a une opportunité ici qui va arriver vers vous et qui va vous faire prendre conscience que maintenant il est temps de passer à autre chose. Ou vous allez vous dire, bah oui,
cette opportunité, oui, il faut que je la saisisse. Ça va peut-être une main tendue d'un ami ou d'une amie pour vous permettre d'aller vers quelque chose de complètement différent, peut-être d'aller vers une nouvelle passion, peut-être d'adhérer à une nouvelle activité également. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est bon pour vous et qui va vous permettre de vraiment mettre cette situation-là, qui a été pesante, qui a été lourde, derrière vous. Oui, vous avez envie de légèreté, en fait, c'est ce qu'on me dit. On a, avec le cœur ici, avec le cœur et le trèfle, un coup de chance, oui, mais on a envie aussi de légèreté. Et donc ici, il y a une opportunité qui va vous apporter cette légèreté. Ça va vous permettre de retrouver cette légèreté. Ici, on vous dit que vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les connaissances, vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous avez acquis les expériences nécessaires, vous avez acquis l'apprentissage nécessaire pour dépasser une situation, pour avancer, peut-être pour séduire une personne, pour peut-être récupérer une personne, si vous essayez de récupérer un ex ou une ex-partenaire. Ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans la direction qui vous semble véritablement être la bonne pour vous. D'accord? On vous dit aussi que par rapport à un choix, vous savez, écoutez votre cœur, vous savez exactement quelle est la bonne direction par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Et ici, on dit, oh là là, oui, il y a une personne, alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu et que vous allez retrouver, ou en tout cas qui va revenir dans votre vie ou que vous allez ramener dans votre vie, soit c'est quelqu'un de complètement nouveau, mais en tout cas on vous dit que cette personne a un tempérament de feu. Hein. C'est une relation qui pourrait être très pimentée, très fougueuse, très passionnée aussi et très passionnelle également. Donc ici en tout cas on peut vous dire qu'au niveau charnel, au niveau sensuel, c'est très caliente. Hein. Donc ici, on dit que par rapport à cette situation, vous avez les bons outils. Vous savez comment vous y prendre. Vous savez comment faire pour justement peut-être calmer le feu de l'autre personne. Alors, je ne parle pas forcément du feu, alors peut-être du feu charnel, hein, mais pas forcément peut-être du feu, le caractère aussi. Vous savez comment calmer le caractère de l'autre personne. En tout cas, vous avez les bons outils pour cela. Et si, par rapport à cette situation, on vous dit que oui, il est temps maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez compris, vous avez appris, donc vous savez ce qu'il faut faire pour tourner la page, pour mettre un terme à ce qui a été un véritable chemin de croix, pour mettre un terme, pour laisser derrière vous cette situation qui a été douloureuse et qui a été compliquée, qui a été triste également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour justement pour laisser ça derrière vous, pour passer à autre chose. On n'oubliera pas, oui, on n'oubliera pas, mais maintenant, on sait qu'on est capable, on sait qu'on a la volonté, et surtout, on sait qu'on a ce qu'il faut pour passer à autre chose, pour avancer. Et on vous dit qu'ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous, c'est cette personne passionnée, hein. C'est cette personne qui a un caractère de feu. Alors peut-être que c'est une personne d'un signe de feu ou d'un ascendant de feu, mais c'est quelqu'un qui va faire bouger votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui est fou. C'est marrant parce qu'on n'arrête pas de me dire le mot fougue. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de fougue. Alors c'est quelqu'un qui est passionné, donc il y a des passions, qui a des envies, quand cette personne a une idée ou quand elle a un projet, elle ne lâche rien. Donc c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'instinct et beaucoup, quelqu'un qui fonce assez facilement en fait. Hein. Il pourrait y avoir un bélier ici, vous pourriez rencontrer un bélier en tout cas. Donc en tout cas, on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous, amis vierges. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Eh bien, on vous dit que l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Donc ici, on dit que oui, ce que vous avez vécu ici, qui a peut-être été douloureux, et qui l'est moins, parce que maintenant, ça y est, vous apprêtez à tourner une page, on vous dit que cet amour-là était parfait, parce qu'il vous a appris, parce qu'il vous a permis de grandir. Oui, vous avez peut-être posé un genou à terre, mais vous vous êtes pas écroulé. Vous avez réussi, vous êtes en train de vous relever également. C'est comme cette relation ici, fougueuse, passionnelle, c'est quelque chose qui est parfait parce que ça va vous apprendre. Peut-être que ça va vous permettre de vous découvrir sous un nouvel aspect, sous un nouveau jour également. Vous voyez comment ça peut sonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas
de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quelles sont vos énergies? Oh, bah écoutez, on parle de fusion. Cette relation est fusionnelle. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes en début de relation, ou peut-être que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne, hein, et c'est une relation vraiment fusionnelle. Vraiment, vous êtes, ouais, vous êtes complémentaires, vous vous comprenez. Peut-être qu'ici, bah, on n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24 l'un sur l'autre. Non, on a compris comment fonctionner. Il y en a un qui sort avec ses potes, bah, l'autre, ok, il n'y a pas de souci, ou l'autre sort avec ses amis, ou l'autre reste à la maison, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui fait du sport, l'autre prépare à manger. Donc ici, c'est fusionnel, oui, mais complémentaire, oui, et on s'accorde l'espace nécessaire aussi pour vivre sa passion, pour vivre ses activités aussi, pour mieux se retrouver, pour mieux discuter, pour mieux communiquer, pour mieux apprécier d'être ensemble également. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau à vivre, que vous êtes en train de vivre aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal, c'est très joli ici. Donc il y a une relation qui est fusionnelle, qui vient à vous, que vous vivez, ou que c'est peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes en train de vivre. Alors ici, moi je pense que alors, il peut y avoir des relations fusionnelles, mais à distance. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans la même région, vous n'êtes peut-être pas dans la même ville non plus, mais bon, encore à la limite, si c'est la ville d'à côté qui est à 30 km, c'est pas non plus le bout du monde. Moi, je pense qu'ici, il y a des personnes aussi qui vivent une belle relation fusionnelle, mais à distance. Vous n'êtes pas dans le même pays, c'est possible également. En tout cas, on peut vous parler aussi du fait que vous allez apprendre qu'une personne vous a dans son cœur, et vous allez vous apercevoir qu'effectivement, avec une personne, il va y avoir des échanges qui vont se mettre en place, alors que ce soit par le biais de réseaux sociaux, que ce soit par le biais de sites de rencontres ou autres, hein, vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, ou peut-être avec une personne qui évolue dans votre cercle professionnel, ou dans votre cercle amical, dans votre sphère sociale en tout cas, et il va y avoir des échanges, et ces échanges, bah, vous allez vous apercevoir que finalement, bah oui, vous êtes en train de vivre quelque chose de fusionnel avec cette personne, vraiment quelqu'un qui est complètement complémentaire, avec qui vous vous comprenez. La fusion va du fait qu'il y en a un qui commence la phrase, l'autre la termine, où on se comprend à demi-mot également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt très joli ici. C'est plutôt rare ce genre de relation. Et quand on l'a, on a envie de la garder en fait. Hein. Donc ici, entretenez cette fusion, entretenez le fait aussi de savoir s'accorder de l'espace pour mieux se retrouver également. Et c'est quand on s'accorde de l'espace et quand on se retrouve on s'aperçoit que vraiment, là, il y a vraiment quelque chose de beau et de fusionnel justement. Ici, on vous dit que vous êtes entouré d'amour, donc vous êtes protégé. Ami Capricorne, donc ici il y a une belle protection, on est protégé tout le temps, mais ici là on peut vous dire que vous ressentirez cette protection, vous ressentirez cet amour éthérique plus fort que d'habitude. Donc ici cette semaine vous allez ressentir vos anges, vos guides, peut-être des défunts qui vont venir, vous allez ressentir, alors les défunts peuvent par des parfums, vous allez dire ah c'est un parfum que je connais, donc par des parfums, par des odeurs de cuisine aussi, par exemple si vous aviez une mère ou une grand-mère qui cuisinait, qui avait un plat de prédilection, peut-être que vous pourrez sentir les odeurs de cuisine aussi. Donc ici vous allez ressentir vraiment que vous êtes protégé, que vous êtes même guidé, en tout cas que vous êtes comment dirais-je, que vous êtes accompagné. Voilà, je cherchais le mot. Vous êtes accompagné cette semaine. C'est plutôt joli ici. Vous êtes accompagné vers une relation qui est faite pour durer. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, on va vous aider, on va vous accompagner pour rencontrer une nouvelle personne ou par rapport à cette nouvelle relation qui vient de rentrer dans votre vie. Il y a peut-être encore des échanges. Peut-être qu'ici, vous entamez la relation à s'est concrétisée. Ça y est, on sort ensemble. On a passé différents steps aussi. Peut-être qu'ici, il y a une relation qui va arriver dans votre vie. En tout cas, c'est une relation. La prochaine relation qui vient dans votre vie, si vous êtes célibataire, c'est une relation qui va s'ancrer, qui va durer, qui va se construire pour un long moment. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui est prévu pour durer. Ici, on dit que par rapport à cette relation fusionnelle, oui, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Donc ici, cette relation est là pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer, mais surtout pour vous aider à
à vivre un amour à vivre un nouvel amour à vivre un amour d'une manière différente. Vous n'avez jamais vécu. Alors peut-être que certains vont dire oui, j'ai déjà vécu une relation fusionnelle. Oui, mais là, ce sera encore différent. Il y a différents niveaux dans la fusion et vous allez encore vivre un niveau différent de cette relation fusionnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, c'est plutôt joli. Alors soit, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être une relation qui n'est pas encore là et qui va arriver, mais il y a en tout cas quelque chose de beau qui arrive. Ici, vous avez des échanges avec une personne. Ou il va y avoir des échanges avec une personne. Pour moi, ici, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui vous a repéré, c'est quelqu'un qui était pour l'instant dans l'ombre, en retrait, qui vous observait. C'était un admirateur, une admiratrice secrète et cette personne va petit à petit se dévoiler. Peut-être que c'est quelqu'un qui a votre numéro de téléphone. Je pense qu'elle va commencer à vous envoyer des messages. Peut-être qu'ici, vous allez vous retrouver dans une soirée aussi. Cette personne va essayer de se rapprocher de vous. Cette personne veut quelque chose de concret avec vous. Cette personne veut construire une relation. Donc ici, on va commencer par des échanges. On va commencer par de la communication. Cette communication va s'approfondir, va devenir plus sérieuse. On va passer à des rendez-vous, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses parce que ici, on veut prendre son temps. On veut prendre son temps. Pourquoi? Parce qu'on veut être sur des bases solides pour aller sur du long terme. Ici, c'est pas une relation de 15 jours ou d'un mois. Ici, c'est une volonté de vivre ensemble pour plusieurs années en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Eh bien, on vous dit chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence se germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. C'est pour ça ici, je vous disais que c'est pour... Alors, certains d'entre vous, c'est une personne que vous connaissez, c'est une graine qui était en sommeil et il y a quelque chose qui s'est réveillé, aussi bien de votre côté que de l'autre côté. D'accord? Donc ici, ce qui est bien, c'est que la graine se réveille en même temps. Donc ici, ça va permettre vraiment de matcher en fait et de pouvoir aller vers cette construction ou d'aller vers cette fusion. Donc peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc ici, c'est un amour qui va grandir, qui va s'amplifier, qui va être constructif, qui va se développer et qui va s'ancrer. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.